Oui, je pense qu'il y en a. Il peut y en avoir comme il ne peut pas y en avoir. Dans certaines écoles, il peut y avoir des inégalités, comme dans d'autres, non. Oui, ça peut être causé par des professeurs, par des élèves et par des éducateurs aussi. Personnellement, je pense qu'il y a des inégalités à l'école, mais on les voit pas souvent, même s'ils sont pas bien représentés. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'inégalités dans l'enseignement, surtout dans les écoles où il y a du général, TQ et du professionnel. Dans certaines écoles, dans certaines écoles, le général est beaucoup plus privilégié. Certainement, parce que tout le monde n'aime pas toujours tout le monde. Oui, surtout que c'est présent dans des pays, mais plus dans d'autres. Bien sûr. Oui, je trouve ça partout, il y a des inégalités. Oui, dans l'enseignement, il y a beaucoup d'inégalités. On sait surtout au niveau des options générales, TQ professionnelles. On considère beaucoup l'option générale comme l'élite, vraiment l'élite, que le TQ comme une classe moyenne, je dirais, et que le professionnel, on le considère plus comme une classe basse. Oui, on m'a beaucoup sous-estimé par rapport à mon intelligence. Si je ne pouvais pas faire un contrôle très très bien, on sous-estimait que j'étais bête ou quelque chose comme ça. Personnellement, oui, et ça a été très dur à vivre à l'école, surtout qu'on est mis dans un coin par les professeurs et qu'on n'a le droit à rien. Oui, moi-même j'en ai été victime parce que je suis quand même passé du général à la TQ, donc je me sens quand même concerné. Non. Oui, cette année, du fait que je suis en TQ, avec ma directrice et tout ça, en fait c'est surtout au niveau pouvoir. Si tu as du pouvoir, tu peux placer de l'inégalité. Du coup, ma directrice, justement, elle s'est servie de son pouvoir pour mettre les TQ au bas et les générales vers le haut. Moi, en fait, non, puisque dans notre école, les générales sont toujours supérieures aux autres. Donc moi, j'ai toujours été supérieure au TQ, aux professionnels. Mais ça me dérange aussi parce que je ne mérite pas d'être traitée supérieurement aux autres juste parce que je suis en général. Pour moi, il faut aller en parler. On peut toujours aller voir l'éducateur de son école ou s'il ne peut rien faire ou ça ne marche pas, on peut toujours aussi aller porter plainte. C'est beaucoup mieux d'en parler, même si on a peur souvent, c'est parce qu'on a peur du regard des autres, mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler parce que vraiment ça aide. Premier pas à faire, allez en parler au directeur directement, parler à ses supérieurs s'il le faut. Si le directeur n'écoute pas, il s'en fout de vous, allez parler à la Fédération Wallonie française. Moi j'ai un conseil à donner, c'est quand tu vois des inégalités séparées dans des écoles, vaut mieux en parler à l'extérieur de l'école. Si tu parles avec quelqu'un qui est à l'intérieur de l'école, ils ne vont rien faire. Oui. Si vous êtes en deuxième, vous faites une journée d'orientation, d'accord ? Vous avez votre bulletin. Vous voyez que votre prof vous dit que vous n'êtes pas capable d'aller en général, que vous devez aller en TQ. Moi, dans ma tête, c'est pas comme ça. Quand on a un but, on va jusqu'au bout. Même si on a des échecs, c'est pas le prof qui va vous dire telle chose que vous devez faire. Si vous avez quelque chose en tête, faites-le. On en parle beaucoup entre élèves, surtout aussi avec les professeurs quelquefois. Et on en parle, mais justement, on réagit pas. Mais ce serait mieux de réagir au lieu de parler entre nous. Du coup, je dirais qu'il faudrait réagir. Il y a souvent des élèves qui n'étudient absolument pas du tout et ils réussissent en fait l'école, alors que des gens qui se donnent à fond à l'école et ils ne réussissent pas, on va dire, on réussit par chance quoi. Je pense qu'ils ont les mêmes chances de réussite, mais sauf que leurs routes, elles vont être un peu plus longues, mais cela ne veut pas dire qu'elles ne vont pas atteindre de la réussite. Oui et non, si l'élève travaille bien ou écoute à l'école et tout ça, il peut avoir des chances de réussite, quel qu'il soit, mais s'il s'en fout de l'école ou quoi, il ne peut pas réussir tout simplement. Non, car les personnes
les personnes aisées, ils ont beaucoup plus de chances de réussir parce qu'ils ont de l'aide à côté, ils peuvent aller faire des études à côté encore. Alors que les personnes défavorisées, ils ne peuvent pas faire tout ça. Ils sont obligés d'étudier par eux-mêmes et par réfléchir par eux-mêmes tout le temps. Oui, je m'appelle Sandrine. Je travaille pour une association qui s'appelle Changement pour l'égalité et qui lutte pour plus d'égalité à l'école. Oui, Changement pour l'égalité, c'est une association qui va bientôt avoir 50 ans, enfin elle aura 50 ans cette année, et on lutte pour qu'il y ait plus d'égalité à l'école, et on s'occupe surtout de l'égalité au niveau social. Donc que les enfants issus des milieux les plus pauvres, les plus éloignés de l'école, puissent avoir les mêmes chances que les autres dans leur parcours scolaire. Alors il y a pas mal de raisons qui font ça, mais c'est d'abord une façon de concevoir les apprentissages où les enseignants considèrent qu'ils doivent faire avancer toute la classe en même temps et qui ne savent pas bien comment faire quand ils ont des élèves qui ont des niveaux différents. Ils n'ont pas de stratégie pour faire de la différenciation, donc permettre à chacun d'apprendre à son rythme. Et donc du coup, puisqu'ils savent pas bien comment faire, ils disent avec ceux qui n'y arrivent pas, c'est pas grave, je recommencerai l'année prochaine. Ça, c'est un aspect des choses. L'autre aspect, c'est que ils sont confortés dans le fait que ça marche, parce que quand les élèves doublent, au début de l'année, ça marche beaucoup mieux pour eux, puisque c'est de la matière qu'ils ont déjà vue et revue toute l'année qui précède. Et donc les profs ont l'impression que ça marche de faire doubler, alors que les études montrent que dans la majorité des cas, ce que les jeunes apprennent quand on les fait doubler, c'est qu'ils sont nuls et qu'ils apprennent de moins en moins bien. Alors ça, c'est très difficile, parce que en général, si les enfants détestent l'école, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont convaincus qu'ils sont nuls, que l'école leur fout la honte. Et donc, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a le pacte d'excellence qui voudrait qu'il y ait un tronc commun qui fasse qu'on avance avec tous les enfants depuis le début, en leur donnant confiance, en ne leur faisant pas doubler et en leur permettant de faire des apprentissages différents, et pas seulement des maths et du français, mais aussi de la menuiserie, de la couture, de la danse et du sport, pour qu'ils se sentent fiers, au moins dans un endroit, parce qu'ils trouveront au moins un endroit où ils feront bien. Et ils auront alors confiance pour faire ces choses-là, et du coup, ils pourront avoir confiance pour les trucs où ils sont un peu moins forts. Mais d'abord, ils doivent connaître leur matière. S'ils connaissent pas bien ce qu'ils doivent enseigner, ils vont être mal à l'aise, et les élèves vont le sentir, et ils vont venir un peu les titiller, et ça va pas bien se passer. Donc la première chose qu'ils doivent faire, c'est vraiment bien connaître leur truc. Mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'ils sachent rentrer en contact avec les élèves et organiser la classe pour que tout le monde ait sa place, que chaque élève sente qu'il peut poser une question, il peut avoir une difficulté, il peut essayer. Et donc, ça demande d'apprendre à gérer l'ensemble de la classe de façon structurée, avec des règles où chacun peut se sentir en sécurité. Et c'est vraiment un apprentissage qui prend du temps. Et pour ça, il faudrait que les enseignants puissent vraiment continuer à se former quand ils sont au travail. Parce que ça suffit pas. Quand ils sont à l'école pour apprendre, ils sont comme vous dans des classes et ils n'ont pas des élèves en face pour essayer, se tromper et accepter qu'on se trompe et qu'on réessaye. Parce que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est qu'ils apprennent que c'est avec les erreurs que les élèves font que les enfants apprennent. C'est en se trompant qu'on apprend. Et pas en ayant... Si on a la réponse tout de suite, on n'a rien appris. C'est qu'on le savait déjà. C'est parce qu'on a essayé, qu'on s'est trompé et qu'on réessaye qu'on apprend. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'ils doivent apprendre, mais en le vivant eux-mêmes. Donc en essayant avec leurs élèves et en se trompant parfois. Alors oui, c'est mon job. Et donc, les inégalités contre lesquelles Changement pour l'égalité lutte le plus, c'est les inégalités sociales. C'est le fait que les enfants des familles les plus défavorisées ont moins de chances de réussir à l'école que les autres. Et ce tableau qui a été produit par l'APED, c'est l'appel pour une école démocratique,
il montre bien que les enfants issus des classes avec les indices socio-économiques les plus faibles ont plus de chances de se retrouver orientés vers le spécialisé, vers l'enseignement professionnel ou d'avoir vécu des échecs, puisqu'on voit que dans l'indice socio-économique les plus pauvres, on a quand même 24% par exemple d'enfants qui sont encore à 15 ans au 2e degré, tandis que si on voit parmi les plus riches, ils ne sont que 2%. Donc on voit que les inégalités sont assez frappantes.